Bonjour à tous et bienvenue sur Motors TV pour suivre l'avant-dernier rendez-vous de la saison du championnat production WRC. Nous sommes en Australie, un pays qui n'avait plus été visité depuis l'année 2006 lorsque le rallye se déroulait encore sur la côte ouest du côté de Perth. Changement radical donc pour le retour de l'Australie avec un rallye organisé dans une région qui ne connaissait pas cette discipline. Nous sommes à 800 km au nord de Sydney sur la Gold Coast, réputée pour ses plages et pour ses spots de surfeurs. Et nous allons voir dans ce programme que plusieurs pilotes du championnat production, cette discipline annexe WRC, eh bien, s'y sont un petit peu essayés. Et nous allons suivre pendant plus d'une demi-heure, bien entendu, les 3 jours de course. Depuis le dernier rendez-vous qui avait eu lieu en Grèce au mois de juin, il s'est passé beaucoup de choses, notamment pour Nasser Al Attiyah, le pilote du Qatari qui a été exclu du rallye de l'Acropole, ce qui fait qu'il se retrouve plutôt loin au championnat. Une 4e place ici suffirait au Portugais Armindo Araújo pour remporter le championnat, à condition bien entendu que l'appel fait par le pilote du Qatar qui sera connu donc le 6 octobre prochain. Et bien, si jamais le tribunal d'appel ne donne pas raison au pilote Subaru, et bien Armindo Araújo risquerait d'être champion ici. Je pense que je suis dans une bonne situation, je suis assez confiant. Je sais que je dois terminer dans les 4 premières places et je serai sacré quel que soit le résultat de l'appel de Nasser Al Attiyah. Donc je suis vraiment très confiant. Je veux bien entendu remporter ce championnat. Un plateau assez hétéroclite ici en Australie avec des pilotes australiens, néo-zélandais et même un concurrent chinois, Xiao Dongliu. Neil Bates, le vétéran australien, présente une toute nouvelle voiture, la Toyota Auris Super 2000, une voiture homologuée pour la région Asie-Pacifique. Et comme je vous le disais, le rallye se déroule tout en haut au nord de l'état du New South Wales. Le rallye est basé à Kingscliff, une petite station balnéaire à environ 30 km au sud de la célèbre station de Surfer Paradise. Les spéciales sont un petit peu différentes de ce qu'on a l'habitude de trouver en Europe. Les routes sont très rapides, mais les conditions sont plutôt bonnes. J'aime beaucoup ce genre de spécial, je vais me régaler. Les spéciales sont complètement différentes de celles qu'on connaissait à l'époque de l'ancien rallye d'Australie qui était très glissante avec ses billes. Il n'y a jamais eu de rallye dans cette région, alors c'était un événement complètement nouveau pour tout le monde, même pour les pilotes australiens. Et on entre dans le vif du sujet jeudi soir avec une super spéciale en ville. Super spéciale à disputer 2 fois sur le goudron dans les rues de Tweed. Et c'est Armindo Araújo qui va être donc le premier leader de ce rallye d'Australie New Look. Et dès le vendredi matin, le véritable parcours du rallye va débuter avec pas moins de 13 spéciales. Si, incroyable ce rallye très long, beaucoup de routes, beaucoup de routiers, beaucoup d'heures à passer derrière le volant et surtout énormément de spéciales puisque les organisateurs n'ont pas réussi à trouver des parcours suffisamment longs dans les forêts. Et c'est parti pour le leader du championnat, Armindo Araújo. Nous sommes dans la première spéciale de Kyogle, longue de 7 km 32. Et malheureusement un problème pour le Portugais, vous l'avez vu sur cette réception un petit peu lourde, l'échappement s'est écrasé et il va perdre de la puissance et perdre beaucoup de temps ce début de rallye. Pas de chance pour le pilote portugais qui vient de fêter ses 32 ans. Après 9 spéciales, il se retrouve 6e. Et c'est son compatriote Bernardo Souza sur la Fiat Abarth Super 2000 qui est le premier leader en ce vendredi matin. Il signe le meilleur temps dans la spéciale numéro 3. Et Souza se retrouve en tête du rallye. Bernardo Souza n'a que 22 ans, c'est un jeune espoir des rallyes. Mais ça ne va pas durer très longtemps pour Souza puisque dès la spéciale suivante, la spéciale de Repco, longue de 22 km, c'est Martin Prokop, le pilote tchèque, qui signe le meilleur temps et qui s'empare de la tête. Déjà 3 leaders en 4 spéciales. Ce rallye est vraiment bien parti.
Et seulement 15 secondes séparent les 6 premiers concurrents. La spéciale numéro 6 est annulée en raison de manifestations d'écologistes qui refusaient, en tout cas qui n'acceptaient pas le passage du rallye dans cette magnifique vallée de la Tweed River. Du coup, les organisateurs ont été obligés de dérouter le rallye vers la spéciale numéro 7. Là où justement le jeune Eivind Brynildsen abandonne. Il y a une goupille de la tringlerie de boîte qui s'est cassée juste après le départ. Je ne pouvais absolument plus changer de vitesse et j'étais dans une montée. Pas de chance pour le jeune norvégien Eivind Brynildsen, navigué par le français Denis Giraudet. Il lui fallait absolument une victoire ici pour espérer continuer à rêver du titre de champion à Cardiff. Autre abandon à signaler en ce début de course, celui de Liu Chaodong, le chinois. Oh, le choc sous l'arbre, la roue avant droite de la Subaru qui a pris une grosse pierre et direction tordue. On aperçoit même la voiture de Al-Qasimi là à droite de l'écran, sans doute victime du même incident. En tout cas, ça commence très mal pour Toshi Arai. Et là, on aperçoit le copilote de Al-Qasimi faire signe que tout va bien. En revanche, tout va mal également pour Martin Prokop, lui aussi victime d'un tête à queue. Et dans cette touchette qui apparaît pourtant bénigne comme ça, eh bien, il va malheureusement débrancher une durite du radiateur d'eau, ce qui fait que la voiture va se mettre en mode sécurité et perdre beaucoup de puissance. Martin Prokop, qui était leader, perd 20 secondes et le commandement. À 44 ans, Neil Bates se débrouille plutôt bien, le quadruple champion des rallyes d'Australie avec la Toyota Auris. Il est 4e, juste derrière Cody Crocker, 3e. Cody Crocker a été 3 fois champion de la région Asie-Pacifique. Mais le meilleur local, c'est le double champion de Nouvelle-Zélande, Richard Mason, qui va même récupérer la première place lorsque Prokop va perdre du temps. C'est vrai que tout au long de la journée, j'ai réussi à garder une bonne position en tête du rallye. Il y a pas mal d'endroits où ça va très vite et ça s'est plutôt bien passé pour moi. Et il y a des endroits où ça va aller plus difficilement, mais bon, je reste confiance. Et on enchaîne avec un autre groupe de spécial, de la 10 à la 13, avec le deuxième passage dans CETEC East qui a été lui aussi annulé. C'est la même spéciale qui n'avait pas pu être disputée le matin même. Seuls 3 pilotes avaient réussi à prendre le départ, à savoir Sébastien Loeb, Mikko Hirvonen et Dani Sordo. Et lorsque Mikko Hirvonen a été ralenti par une banderole tendue au travers de la route par des opposants au rallye, eh bien, la direction de course a fort logiquement interrompu cette spéciale et annulé le deuxième passage donc de l'après-midi. Et on enchaîne avec Armindo Araujo, 5e pour l'instant, devancé par Martin Prokop. Sa voiture a été réparée, mais il a perdu beaucoup de temps, le Tchèque, suite à son tête à queue du matin. Et Richard Mason continue à augmenter son avantage sur Bernardo Souza de 5 secondes. Il est passé à 12 secondes d'avance. Et pour finir cette très longue journée qui a commencé à 5h30 et qui va s'achever aux alentours de 20h, il reste encore 2 passages dans la super spéciale de Tweed. En principe, il ne devrait rien se passer, sauf, regardez, Bernardo Souza au volant de sa Fiat Abarth qui se fait piéger. Touchette et tête à queue pour le jeune portugais, alors qu'il était à seulement une douzaine de secondes du leader. Les pilotes avec des voitures du groupe N peuvent aller beaucoup plus vite que moi dans les longues lignes droites. Et moi, il y a des endroits où malheureusement je perds beaucoup de temps. Mais dans les endroits plus serrés, je sais que je peux en reprendre. Donc demain, ça va être mon objectif, essayer de rattraper mon retard. La matinée s'est plutôt bien passée jusqu'au moment où j'ai fait une erreur. J'ai touché une pierre qui a malheureusement enlevé débranché une durite. Et du coup, j'ai perdu beaucoup de puissance au moteur et environ une vingtaine de secondes. Maintenant, je sais, c'est ces secondes-là qui me manquent puisque je suis à 15 secondes environ du leader de la première position. Mais je suis confiant après ce qui s'est passé. Je sais que demain, je peux revenir sur la tête de la course.
Oui, ça a été plutôt une bonne journée, plutôt une journée très longue, très difficile. On ne peut pas dire que ça a toujours bien fonctionné à tout moment. Il y a des moments où il faut quand même découvrir les routes, apprendre les pneus. Mais c'est pareil à peu près pour tout le monde. Voilà donc le classement à l'issue de cette première longue spéciale. Non, vous ne rêvez pas, il y a bien eu 15 spéciales et nous sommes que vendredi soir. Et seulement 15 secondes entre le leader Richard Mason, le pilote néo-zélandais, et Martin Prokop, tout fraîchement titré dans le championnat junior WRC. C'était en Finlande début août. Et là, nous allons nous faire une petite respiration en compagnie de 3 jeunes pilotes. Eivind Brynildsen, le Norvégien, Bernardo Souza, que vous voyez à l'écran, et Martin Prokop, qui ont répondu à l'invitation de Dwayne Twiss, Ironman World Champion, qui va les initier au passage des vagues. Magnifique côte australienne. Ah, c'était une fantastique expérience. C'est toujours intéressant de voir la force de ces vagues, surtout quand on est accompagné par un professionnel. On a même vu une baleine sortir de l'eau, donc c'était vraiment géant. Et maintenant, c'est au tour de Dwayne Twiss de découvrir ce qu'est une spéciale de rallye. C'était pendant le shakedown et je vous laisse écouter. Il était impressionné, le surfeur. Et on voit au volant Armindo Araujo tranquille qui sourit. Et voilà, c'est terminé pour ce shakedown avec Armindo Araujo au volant. Je crois que j'ai vécu la plus effrayante expérience de ma vie. À un moment, je pensais, est-ce que je dois lui demander de ralentir? Et puis je me suis dit que même une fille n'oserait pas le demander. Alors je me suis dit, eh bien, je dis rien. Merci. On va retrouver maintenant les deuxième et troisième étapes de ce rallye d'Australie, avant-dernier rendez-vous de la saison PWRC. Après une très longue première étape, c'est encore un véritable marathon de la route qui attend les concurrents du championnat PWRC à l'occasion de cette deuxième journée du rallye d'Australie. Pas moins de 15 heures au volant entre un départ situé à Kingscliff aux alentours de 5h30 pour la première voiture et une arrivée prévue à 20h. 15 heures derrière le volant. 10 spéciales sont au programme. 113 km chronométrés et encore, ce n'est pas la plus longue étape du rallye. Le meilleur restant à venir. Et on va commencer par la première boucle de 4 spéciales. Et je vous rappelle que c'est le néo-zélandais Richard Mason qui est en tête avec 15 secondes d'avance sur Martin Prokop. Richard Mason qui est navigué par son épouse Sarah, malheureusement victime d'une intoxication alimentaire. Elle sera un petit peu fatiguée mais elle va tenir le coup jusqu'au bout. Mais ça va être dur pour Mason de résister au retour de Martin Prokop. Martin Prokop qui n'est plus en course pour le titre, il est donc totalement libéré le Tchèque, d'autant plus qu'il a remporté le titre dans le championnat junior, l'autre discipline annexe du WRC. Il peut donc vraiment se faire plaisir ici en Australie, Prokop, même si c'est très chaud, même s'il utilise toute la largeur de la route. Et voilà, c'est fait, Martin Prokop est en tête de nouveau du rallye, après la spéciale numéro 17 pour 3 secondes et 7 dixièmes. Pas évident pour Bernardo Souza sur ce parcours très rapide, très roulant qui ressemble un petit peu à la Nouvelle-Zélande. Il a beau attaquer, il donne tout le Portugais. Voilà, c'est chaud là pour Souza. Ah, il s'en sort plutôt bien, il avait un champ, il a traversé la barrière, il revient sur la route en arrachant les barbelés. Voilà, c'est compliqué, mais il y est sur la route Souza, un avertissement sans frais.
Rallye très difficile, nouveau pour la plupart des concurrents, pour tous les concurrents même, puisque personne n'a encore roulé sur ces routes contre la montre. Et là c'est au tour d'Armindo Araujo de sortir de la route. Incroyable, c'est peut-être l'abandon pour le Portugais qui était bien placé pour le titre de champion. Est-ce qu'il va pouvoir continuer? Ah oui, visiblement pas trop de bobos sur la voiture. Il est à l'arrivée. Dans un virage à droite sur une crête, je suis parti complètement à l'extérieur. Et heureusement j'ai eu la chance, la voiture n'a rien. Sur sa Toyota Auris Super 2000, Neil Bates est également à l'attaque dans ce chrono relativement rapide et difficile. Et regardez, on le voit dans le même virage que Araujo qui se fait lui aussi surprendre. Neil Bates, 44 ans, vétéran des rallyes. Et malheureusement, j'ai peur qu'il ait tapé à l'avant. On voit une fumée, voilà exactement. Neil Bates arrêté en train de contrôler le radiateur de sa Toyota Auris. Et il va devoir se retirer et repartira seulement le lendemain en Super Rallye. Ceci également pour Toshi Arai. Et Armindo Araujo qui va pouvoir repartir. Il quitte le parc d'assistance de Kingscliff après cette grosse frayeur dans la spéciale précédente. Il est 5e. Ce n'est pas suffisant pour lui pour l'instant. Et Souza qui est toujours à l'attaque. Il est en bagarre pour la 3e place avec Cody Crocker. On l'a vu très chaud ce jeune pilote portugais. Voilà le gros freinage, il bloque les roues. Et il tape. Oh là là, incroyable. Bernardo Souza tout à l'heure c'était carton jaune. Et là malheureusement j'ai bien peur que ce soit le carton rouge et l'arrêt définitif pour le jeune pilote portugais. Je crois que j'ai freiné un petit peu trop tard et quand j'ai commencé à freiner, eh bien les roues se sont complètement bloquées et je n'ai pas réussi à tourner. C'est toujours un petit peu trop rapide, voilà, c'est ce qui s'est passé. J'étais trop rapide dans le virage, juste trop rapide. Et on continue, spécial 21, 22 et 23. Incroyable, ce rallye, on se croirait revenu 20 ans en arrière lorsque les épreuves étaient beaucoup plus longues qu'aujourd'hui. Tout simplement parce que Gary Connelly, l'organisateur australien, n'a pas réussi à trouver des spéciales suffisamment longues. Donc il a été obligé d'en faire plusieurs. Beaucoup de petites épreuves chronométrées de 5, 6, 7 km. On continue avec Richard Mason qui malheureusement ne peut pas résister malgré un meilleur temps dans la spéciale numéro 21. Il est toujours 2e, Richard Mason, devant Cody Crocker. Cody Crocker, le pilote néo-zélandais, 3e. Armindo Araujo gagne une place, il est 4e. Il est donc dans sa cible, dans son objectif. C'est le minimum qu'il doit faire ici en Australie s'il veut espérer être titré. Mais pour le Portugais, il y a encore une menace, notamment Toshi Arai qui revient bien. Il avait très mal débuté, le Japonais, avec une voiture toute neuve, qui n'était pas parfaitement réglée. Et en plus un problème de suspension suite à un choc contre une pierre, c'était lors de la première étape. Mais Toshi Arai remonte bien. Et voilà Toshi Arai qui revient bien puisque pour 8 secondes et un dixième il repasse devant Armindo Araujo au classement général. Le japonais 4e et Araujo 5e à l'issue de cette deuxième étape. Et les Subaru sont plutôt bien puisqu'à l'exception de Martin Prokop, eh bien on retrouve 3 Impreza dans les 4 premières places.
It was big luck of us that we finished the stages. J'ai eu de la chance, j'ai pu terminer toutes les spéciales et vraiment je me suis fait plaisir en attaquant. Aujourd'hui c'était un jour très difficile pour moi. Je me bagarre avec Arai parce que je veux absolument cette 4e place. Cette 4e place est vraiment importante pour le championnat. Demain je dois absolument donner tout ce que je peux et surtout passer Arai. Mais bon, on verra. Voici la plus longue étape de ce rallye d'Australie 2009. La 3e journée de course qui comprend 124 km 500 répartis sur 10 spéciales. Et bien entendu, c'est Martin Prokop qui ouvre la route en tant que leader de cette catégorie PWRC. Martin Prokop qui s'approche tout doucement de la 10e place au général. Devant lui, il n'y a que des WRC bien entendu. Ainsi que le jeune néo-zélandais Hayden Paddon sur une Mitsubishi Lancer Group N, mais qui n'est pas inscrit dans ce championnat PWRC. Martin Prokop continue à augmenter son avance. En revanche, des problèmes pour Neil Bates. Une fuite d'huile sur la Toyota Auris Super 2000 qui va mettre un fin définitif à sa course. Neil Bates qui était reparti dans la 3e étape dans le cadre du Super Rally. Et du coup, tout le monde derrière lui gagne une place, notamment Stewart Taylor qui occupe la 6e position. Juste devant le vétéran gentleman italien Gianluca Linari, 7e. Et dernier des concurrents engagés en PWRC en Australie. L'abandon de Bates va peut-être faire basculer le championnat puisque Armindo Arrojo a besoin de remonter dans les 4 premiers et toutes les voitures qui s'arrêteront devant lui pourront lui favoriser la tâche. Et là on se retrouve à bord de la Subaru de Toshi Arai. Et Glenn McNitt lui demande: tu ne peux plus rien faire, il n'y a plus de vitesse, plus rien. Et effectivement, malheureusement, à 2 km de l'arrivée de la dernière épreuve chronométrée de ce rallye d'Australie, Toshi Arai est obligé d'abandonner. Boîte de vitesse cassée. Et Armindo Arrojo le voit à cet instant précis. Il sait qu'il vient de gagner une place au classement général et c'est peut-être le titre qui se joue à l'instant même. Armindo Arrojo qui arrive très ému à l'issue de cette dernière épreuve chronométrée. Je n'arrive pas à le croire, j'ai attaqué tout le temps et ça n'arrivait jamais et maintenant je suis 4e, j'ai vu que Toshi était arrêté, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas et moi je suis arrivé tout doucement, j'ai vraiment roulé tout doucement pour terminer, je ne voulais pas avoir de problème et maintenant je dois redescendre sur terre. 3e place, un podium pour Cody Crocker. Pilote originaire de Victoria en Australie, 37 ans. Il est navigué par Ben Atkinson, le frère de Chris Atkinson. 3e place donc pour Cody Crocker, précédé par un autre pilote australien, Richard Mason. Richard Mason, 31 ans, navigué par son épouse Sarah. Auteur d'une belle performance. Et voilà le grand vainqueur du jour. C'est sa première victoire cette saison. Le Tchèque Martin Prokop, navigué par Jan Tomanek. Martin Prokop qui termine dans le top 10 de ce rallye d'Australie. Et vainqueur, bien entendu, de la catégorie production. Première victoire après votre titre de champion junior, vous devez être satisfait. Ah oui, bien sûr, c'est un excellent week-end. Je suis très heureux parce que c'est ma première victoire cette saison. Il m'a fallu attendre presque un an avant de gagner de nouveau dans cette catégorie. Confirmation du résultat avec, vous le voyez, 42 secondes d'avance pour Martin Prokop sur Richard Mason. Cody Crocker, 3e. Là, ce sont les points pris à l'occasion de cette avant-dernière manche.
Et regardez bien le classement, Armindo Araujo est en tête avec plus de 11 points d'avance. Il ne sera pas présent lors du dernier rendez-vous au Pays de Galles. Ça veut dire que normalement, il est champion du monde production et toute son équipe Rally Art Italie vient le féliciter à l'arrivée de ce rallye d'Australie. Mais attention, le verdict est sous condition. Il faut attendre que l'appel lancé par Nasser Al-Attiyah et son équipe, le Barrois Rally Team, soit jugé début octobre pour que la confirmation soit faite du titre. Il se pourrait donc que tout se joue à Cardiff, fin octobre. Un rallye toujours extrêmement difficile, délicat, où c'était joué justement le titre l'année dernière. En attendant, salut à tous! Ah.